Quartz of Jazz avec Marie-Émilie Bretenoux. Voilà, 73 790. Je suis assez rassuré, les juges étaient d'accord avec nous. On peut commencer notre carrière. Alors on a ici, nous, le détail de la note technique qui est de 70,9% et de l'artistique 76,680. C'est vrai qu'on a souvent un peu ce décalage sur une reprise qui a bien fonctionné parce que les notes artistiques ont aussi un coefficient important, que la notation de la musique et de la chorégraphie ont un coefficient important et que ça peut, évidemment, il n'y aura jamais une reprise bourrée de fautes avec une bonne note artistique, même si la musique était très jolie et que le texte était inspirant, mais il y aura toujours une corrélation entre la justesse technique et l'artistique, mais l'artistique reste un petit peu plus élevé en moyenne. L'écurie Kineton, Planète Broderie, donc avec Marie-Émilie Bretenoux en tête pour l'instant. Maxime Collard, Cupido, PB, le fils de Painted Black, c'est l'écurie Cavalcar. Elle est en tête, cette écurie, avant cette grande finale du Mans. Et Maxime Collard qui hier était sur le Grand Prix avait plus que 69,5, 69 652 hier. Deux, trois petites erreurs. Maxime et son grand poney, et son petit poney noir, comme vous nous disiez hier. C'est vrai que c'est un couple très charmant avec ce cheval petit et vraiment une boule d'énergie. Elle a un début de reprise qui commence par présenter le point fort de son cheval, qui est indéniablement le piaf passage, et vraiment beaucoup d'énergie. Un cheval très, très engagé, très dynamique et piaffé très sur place. Parfois un tout petit peu d'agitation dans les postérieurs, parfois une petite faute de suractivité quelque part, mais bon, c'est un peu le risque. Il donne beaucoup, d'autant d'énergie et d'engagement. La limite est très fine pour que le cheval soit aussi expressif sans faire de faute. Tout petit peu de retard sur la musique peut-être ici. Encore un tracé assez original avec ces deux demi-cercles au passage. On a retrouvé aux deux mains. Et là encore, on aimerait qu'il s'étende un petit peu plus. Il allait chercher un peu plus loin avec son bout du nez, quoi. Oui, dans le pas allongé, c'est vraiment une grande différence avec le pas rassemblé évidemment, mais aussi avec le pas moyen. Le cheval doit se descendre dans sa base d'encolure, s'éloigner dans son bout du nez. Ça, c'est pour l'attitude. Et puis évidemment, couvrir le plus de terrain possible, gagner de l'amplitude. Et en très peu de temps, parce que généralement les cavaliers restent pas trop longtemps dans le pas. Encore une fois, il y a un temps imparti à respecter. Une très petite pirouette avec un joli enchaînement avec ces deux appuyés, avec la pirouette intégrée au milieu qui prépare parfaitement le cheval dans l'incurvation.
vraiment très pétillante, un cheval vraiment volontaire, énergique, très à l'écoute de sa cavalière aujourd'hui. On voit de temps en temps des discrètes interventions de la cavalière pour corriger un tout petit peu l'attitude de son cheval qui de temps en temps a un peu tendance à se descendre, mais Maxime est toujours très rapide de récupérer en entrant, en sortant dans les exercices le bon contact. Si on veut être un peu difficile, ce qu'on aimerait améliorer, c'est un peu le moelleux dans la bouche de ce cheval. Ouais. On voit de temps en temps la bouche qui s'ouvre un tout petit peu. Il bavarde un petit peu. Si on peut dire quelque chose, ça serait ça. Le cheval est cependant très stable. Regardez l'énergie qu'il garde en fin de reprise encore avec ce... Attention à ces petits touchés là derrière. Il est tellement volontaire sur sa dernière ligne, hein. C'était aussi dans le Grand Prix hier, il est très fier de lui, il veut en faire encore plus, encore plus, encore plus. Et Maxime qui en termine. Oui, c'est du sport, hein. C'est un cheval qui en veut énormément. Vraiment, c'est un cheval avec une énergie débordante et c'est agréable de voir cette fraîcheur et cette envie du cheval. Bon, qu'il faut aussi canaliser, hein, tout ça pour garder en ordre, mais des points, en même temps des points très très forts du coup, parce qu'avec un cheval qui donne à 200%, et c'est agréable à voir. Et juste petite aparté, vous avez remarqué que tous les cavaliers qui montent dans cette épreuve de dressage maintenant sont en casque. Ah oui. Ça a été un des grands débats récents dans le monde du dressage. Parce mais au niveau international. Hein. Évidemment, la tradition veut que nous montions en chapeau, mais Maxime est un très bon exemple aussi pour souligner l'importance du casque, parce que c'est une cavalière qui a eu il y a quelques années un très gros accident à la longe et qui a pris un coup de pied dans la tête. Et je pense qu'elle est vraiment un très bon ambassadeur de l'importance de porter un casque. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui aussi, on a des casques magnifiques, très confortables, qu'on peut personnaliser à souhait. Mais ça a été un débat qui a un peu déchiré les cavaliers et vraiment suscité beaucoup de discussions. Et maintenant, on ne verra plus les cavaliers de chapeau. Seulement en casque. Et ce qui est vrai au niveau international est évidemment vrai au niveau national. Maxime Collard, donc, qui termine cette finale ici au Mans. On va attendre la note, évidemment, attribuée par les 5 juges autour du rectangle. Alban Tissot, Bernard Morel, Isabelle Judet, Alain Franqueville et Marietta Almassi. La fine fleur des juges de dressage en France. Et il nous restera ensuite 3 couples à voir. Les 3 écuries qui étaient en tête à l'issue du Grand Prix hier. À savoir l'écurie du Haras de la Gesse, Forestier Cellier, e-Riding Solutions et Coho. C'est Morgane Barban